Christian Family Ministry, le ministère de la famille chrétienne, vous présente Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. To fall and break so. Contactez-nous par Facebook et par le numéro Ain't suivant. it just like love to leave a mark on the skin? Christian Family Ministry, le ministère de la famille chrétienne, vous présente Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. To fall and break so. Contactez-nous par Facebook et par le numéro Ain't suivant. it just like love to leave a. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette autre émission qui transporte la présence de Dieu. Où que vous soyez en train de regarder la vidéo, vous êtes sur Facebook, vous m'écoutez à partir de Messenger, WhatsApp, vous êtes sur YouTube en train de regarder cette émission. Vous êtes en ce moment sous le contrôle de l'Esprit de Dieu et je prie pour vous que l'Esprit de Dieu puisse oindre votre entendement afin que vous soyez capable de recevoir les pensées qui viennent du ciel, la direction qui vient du ciel et que votre vie soit embellie par sa parole qui vous purifie, qui vous libère et qui établit la guérison dans votre corps en ce soir. Merci au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons continuer. Je suis votre serviteur, le pasteur Zachary Nyanga, le King. Je commence toujours cette émission en remerciant toutes les personnes qui regardent l'émission, qui sont touchées par les enseignements qui sont dispensés et qui ne cessent, n'est-ce pas, de manifester leur gratitude, leur reconnaissance en envoyant des messages de félicitations, d'encouragement et même ceux qui soutiennent, n'est-ce pas, l'émission par les prières, même ceux qui peuvent apporter financièrement pour que l'évangile soit propagé dans le monde. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 14, il dit « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier, après quoi viendra la fin. » Donc il est important que vous compreniez que nous ne sommes pas seulement les prédicateurs, mais nous sommes là pour propager un message. Nous sommes là pour donner la possibilité à des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur de le connaître et de faire cette expérience glorieuse que nous autres, nous avons connue et que nous sommes en train de vivre. Et ceci chaque jour. Alors que vous soyez dans le Facebook de My Gospel TV, que vous soyez dans le Facebook de Zachary Nyanga, une chose est sûre, vous êtes l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, vous êtes mandaté par le Père et votre responsabilité, c'est de donner la possibilité à plusieurs personnes qui sont dans votre champ relationnel, dans votre sphère de contact, d'avoir accès à cette vidéo. Vous donnerez ainsi la possibilité à quelqu'un de changer sa vie, d'améliorer sa vie, d'avoir une direction, parce qu'il y en a qui sont découragés, qui sont fatigués, qui sont sur le point d'abandonner et qui n'attendent que ce message, n'est-ce pas, pour retrouver le sourire, retrouver la direction, retrouver la paix à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quelqu'un te remerciera. Et vous savez, quand vous le faites, vous ne savez pas en réalité qui vous avez touché, la vie de qui vous avez changé. Mais une chose est sûre, lorsque le ciel sera dans la joie, n'est-ce pas, cette bénédiction sera accréditée à votre compte dans le ciel. Partagez la vidéo avec vos amis, vos familles, vos contacts et toutes les personnes que vous aimez. Vous êtes ainsi bénis alors que vous êtes en train de le faire. Nous avons commencé à parler d'un sujet important concernant la prière.
Et nous allons encore lire un verset biblique qui va nous aider. La semaine dernière, nous avons parlé de prier au nom de Jésus-Christ et nous avons dit un certain nombre de choses. Et nous avons dit qu'il est important de comprendre que la prière s'adresse au Père sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Lorsque vous priez au nom de Jésus-Christ, vous utilisez l'autorité, n'est-ce pas, qui est dans le nom de Jésus-Christ. Et quand vous utilisez cette autorité, Dieu vous exauce comme s'il exauçait Jésus-Christ lui-même, qui est son Fils. Quand vous opérez à partir du nom de Jésus-Christ, vous êtes exactement comme lui-même. Voilà pourquoi votre prière est dans l'obligation d'être exaucée, parce que Dieu ne vous exauce pas vous, Dieu vous exauce parce que vous avez activé un principe, utilisé le nom de Jésus-Christ, vous avez prié en son nom et Dieu vous exauce au même titre qu'il exauce Jésus-Christ. Voilà, quand vous utilisez le nom de Jésus-Christ, c'est l'autorité déléguée. Il vous a donné la procuration d'utiliser son nom pour, n'est-ce pas, toute situation auquel vous pouvez faire face. Donc le nom de Jésus qui est supérieur à tous les noms, la Bible dit devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse sa seigneurie. Donc quand vous utilisez le nom de Jésus, vous utilisez ce nom parce que vous avez ce droit. Vous avez reçu la procuration d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous l'utilisez, l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui vous a été transférée à partir de ce nom, est activée. Et c'est pour ça que les démons peuvent, la nature peut se soumettre, les démons peuvent se soumettre, les hommes peuvent se soumettre, juste parce que le nom de Jésus-Christ est un nom puissant, est un nom glorieux. Donc, on prie sous l'autorité du nom de Jésus. On ne prie pas par Jésus-Christ. Et nous avons dit prier par Jésus, c'est faire de Jésus votre intermédiaire. Mais Jésus ne peut pas être votre intermédiaire pour la simple raison que vous priez étant en lui. Vous êtes en Christ, vous n'êtes pas en dehors de Christ. Donc quand vous priez, vous êtes vous-même déjà en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez utiliser son nom, parce que vous êtes en lui, vous êtes identifié à lui. Il est la tête, vous êtes un membre du corps. Donc vous ne pouvez pas prier quelqu'un parce que vous êtes en lui maintenant. Vous comprenez? C'est très important. Dans la prière s'adresse au Père sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas l'intermédiaire des chrétiens, il est l'intermédiaire, ou si vous voulez, le médiateur de ceux qui sont pas nés de nouveau, ceux qui ne connaissent pas le Christ. Donc, ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ est donc le médiateur entre les païens et Dieu. Pas entre les chrétiens et Dieu. Les chrétiens ont déjà eu accès à Dieu le Père. Donc, ils sont dans la présence de Dieu. C'est ce que la mort de Jésus-Christ nous a apporté. Il nous a amenés à Dieu le Père. Il nous a réconciliés avec le Père. Nous sommes maintenant réconciliés au Père et nous sommes à la même place. Nous sommes dans sa présence, la présence du Père. Donc, c'est pour ça que quand nous prions, nous devons savoir que nous prions étant dans la présence du Père. Et cette présence n'est pas une chose dans laquelle on entre pour ressortir. C'est pour ça que lorsqu'on dit souvent, Seigneur, je viens dans ta présence. Non, vous ne pouvez pas entrer dans cette présence et ressortir. Vous vivez dans sa présence. Vous êtes dans sa présence. Le Saint-Esprit a rendu la présence du Père réelle en nous. Il a rendu la présence du Fils réelle en nous. Donc lorsque nous prions étant dans sa présence. Mais dans l'Ancien Testament, il fallait aller à Jérusalem, dans la présence du Père, pour aller chercher la face de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, vous êtes dans la présence du Père. Vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres, un voyage. Non, vous êtes dans sa présence. Vous vivez dans sa présence. Vous vous déplacez avec sa présence. Vous vous couchez avec cette présence. Vous vous levez tous les jours avec cette présence. Elle ne vous quittera plus jamais. C'est ça la différence. Or, dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 17, Colossiens 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très vital. Alors,
Il dit au verset 17, « En quoi que ce soit que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Il dit, en quoi que ce soit que vous fassiez, quel que soit ce que vous êtes en train de faire. Il dit, faites en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Il n'a pas dit, faites tout par le nom du Seigneur Jésus. Il dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus, sous l'autorité de ce nom. Au nom du Seigneur Jésus, vous voyez? Donc faites tout. Et la partie B dit, en rendant par lui. Oh, pas à travers lui. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc vous rendez par Jésus-Christ les actions de grâce à Dieu le Père. Vous ne rendez pas des actions de grâce à Jésus. Vous rendez par Jésus. C'est-à-dire, sous son autorité, vous rendez des actions de grâce à Dieu le Père, pas à Jésus-Christ. Donc vous pouvez dire, le nom de Jésus m'a donné la vie. Le nom de Jésus m'a donné la vie. Le nom de Jésus m'a donné la paix. Je suis complet en lui. Je suis total en lui. J'ai tout ce dont j'ai besoin en Christ Jésus. Je vis dans la joie parfaite parce que le nom de Jésus-Christ m'a donné d'avoir accès à la joie parfaite. Je suis vainqueur au nom de Jésus-Christ. Je suis victorieux au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce au Père au nom de Jésus-Christ parce que je suis complet, parce que je suis satisfait, parce que j'ai une belle vie. Je rends grâce à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ parce que je suis guéri, parce que je suis prospère, parce que j'évolue, parce que j'avance, parce que je progresse, parce que j'ai reçu l'abondance de la vie. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Vous voyez, vous pouvez prier comme ça. Et donc, ce que vous devez comprendre, en plus de ceci, c'est quelque chose de très vital. Ça, c'était pour, n'est-ce pas, confirmer les propos que j'ai tenus la dernière fois. Vous priez au nom de Jésus-Christ. Vous avez reçu, n'est-ce pas, la procuration d'utiliser son nom. Alors, faites-le à partir de cet instant. N'attendez plus. Et Colossiens vous le confirme. En quoi que ce soit que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia, alléluia. La prière qui gagne. Quand vous priez comme ça, vous serez un gagnant tous les jours, à tout moment. La prière qui gagne. Ça fait partie des prières qui gagnent. Utilisez le nom de Jésus-Christ parce que tu as reçu la procuration pour pouvoir l'utiliser. Alléluia. Tu peux dire amen là où tu es. Alors, vous devez comprendre une chose, n'est-ce pas, que je voudrais développer pour aider quelqu'un ce soir. Vous savez, ça me ramène dans quelque chose. Il y a plusieurs types de prières, je l'ai dit dernièrement. On parle de prier, la prière en esprit, mais il y a aussi l'esprit de prière. Il y a l'esprit de prière. L'esprit de prière. Souvent, lorsque les gens s'engagent à prier, vous entendrez d'aucuns dire moi je prie quand l'Esprit de Dieu me demande de pouvoir le faire. Vous savez, il y a des moments où l'Esprit de Dieu vous invite à la prière. C'est-à-dire par une révélation spéciale. Il vous invite, vous ressentez en vous le besoin de vous lever et pouvoir prier. Vous ressentez en vous le besoin de vous lever et prier parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'Esprit de Dieu vous l'atteste dans votre esprit. Parce que vous l'écoutez, vous êtes attentif à lui. Et donc l'Esprit de Dieu vous révèle, n'est-ce pas, se révèle à vous et vous ressentez une envie comme ça de prier. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi, n'est-ce pas, ce désir en nous d'aller un peu plus dans les profondeurs
vous ressentez en vous cette faim de la prière, ça, ce n'est pas conditionné par la révélation du Saint-Esprit. Non, c'est quelque chose, c'est un besoin que vous avez en vous, un besoin réel de prier. Un besoin réel d'être dans la présence du Père. Un besoin réel, un désir, un vif désir de gagner d'abord spirituellement. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. La prière qui gagne. La prière qui gagne. Et la première partie de cette victoire, c'est vous gagnez d'abord premièrement en esprit. Donc quand on parle de la prière qui gagne, on gagne premièrement en esprit avant de gagner avec les hommes. Il y a plusieurs prières que nous faisons et nous voulons gagner avec les hommes. Il y a des choses que nous faisons avec notre corps. Nous travaillons durement. Nous faisons plusieurs choses. Nous remplissons des conditions humaines pour obtenir certains résultats. De manière physique, de manière naturelle, de manière charnelle. Mais souvent, nous sommes butés, nous sommes frustrés parce que nous ne sommes pas récompensés à la dimension des efforts. Pourquoi? Parce que nous voulons gagner avec les hommes. Vous ne pouvez pas gagner avec les hommes si vous n'avez pas gagné avec Dieu d'abord. Vous devez gagner avec Dieu d'abord avant de pouvoir gagner avec les hommes. Et c'est là que nous parlons de la prière, n'est-ce pas, qui gagne. Vous gagnez spirituellement d'abord, vous gagnez d'abord en esprit avant de gagner avec les hommes. Et quand on parle de gagner en esprit, cela signifie que vous gagnez d'abord avec Dieu, dans la prière, avant de pouvoir gagner dans ton lieu de service, avant de gagner dans ton mariage, avant de gagner dans tes affaires, dans le domaine politique, dans tous les domaines dans lesquels vous opérez, vous fonctionnez, vous devez comprendre l'importance de gagner d'abord avec Dieu. Si vous ne gagnez pas avec Dieu d'abord, il vous sera impossible de gagner avec les hommes. C'est très important. Et ça part d'un vif désir que vous ressentez à l'intérieur de vous. D'entrer dans la prière pour obtenir d'abord, dans le domaine spirituel, certains résultats. Cela me ramène à une image de Jacob. Jacob qui, n'est-ce pas, après avoir passé beaucoup de temps chez son oncle Laban, et après avoir acquis des richesses et tout ce qu'il avait eu comme fortune, il s'est décidé de rentrer chez lui, c'est-à-dire dans la maison de son père. Et il a pris avec lui tout ce qu'il avait eu, ses femmes, ses richesses, toute sa fortune. Et Jacob s'est mis en route, il a engagé un voyage. Mais avant de prendre le chemin du retour, il s'est rappelé de son frère Ésaü. Il s'est rappelé qu'il avait trompé Ésaü et qu'il avait volé sa bénédiction. Et il savait que retourner dans la maison de son père, c'était en réalité un suicide. Parce que son frère s'était juré de le tuer. Et lorsque Ésaü a entendu que Jacob devait rentrer, Ésaü a préparé son armée pour l'attaquer. Et Jacob n'était pas content, il n'était pas heureux, il était triste parce qu'il savait que tout ce pourquoi il avait travaillé durement, ses femmes, ses enfants, ses richesses devaient s'envoler, disparaître complètement, et même son nom devait disparaître. Il était triste, il n'était pas heureux. Alors, à un moment donné, pendant le voyage, il va demander à sa femme, ses concubines, ses enfants, de s'avancer avec sa fortune. Et il va décider de se retirer. Pourquoi? Parce que Jacob savait que s'il allait affronter Ésaü sans d'abord gagner avec Dieu, il ne s'en sortirait jamais. Il devait mourir. Et c'est ainsi que Jacob se retira. Et là, la Bible nous enseigne de façon superficielle ce qui s'est passé. On nous parle d'un ange qui a lutté avec Jacob.
pendant toute une nuit jusqu'au petit matin. Vous voyez? Donc, Jacob a compris qu'il devait d'abord gagner avec Dieu. Il devait gagner avec Dieu. Et au petit matin, l'ange lui dit, puisque tu as lutté avec Dieu et que tu as gagné, désormais tu es appelé Israël et non Jacob. Israël le prince. Parce que tu es un prince, tu as gagné avec Dieu. Désormais, ton nom c'est Israël. Et la Bible dit que l'ange l'a frappé à la côte avant de se séparer de Jacob. Mais une chose est sûre, Jacob devait d'abord gagner là avec Dieu. S'il ne gagnait pas avec Dieu, il ne devait pas gagner contre Ésaü. Il a passé toute la nuit à cet endroit, luttant avec l'ange. Il dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui comprend réellement la nécessité et l'importance de la prière. Il avait compris que la prière était une chose importante, vitale, et que par la prière, il devait, n'est-ce pas, obtenir la victoire avant que cette victoire ne se manifeste dans le physique, c'est-à-dire de gagner contre Ésaü. Il devait gagner d'abord avec Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la prière elle-même, elle est importante et nécessaire. Ça ne doit pas, je ne vous demande pas de faire des prières que nous écoutons les gens faire aujourd'hui. Vous devez prier selon sa parole. Gagner avec Dieu, dans la prière, selon sa parole, avant de gagner avec les hommes. Je m'imagine, puisque la Bible ne nous parle pas de façon claire, qu'est-ce que Jacob a réellement fait. Mais je m'imagine que cet homme-là a rappelé à Dieu ce qui avait été dit au sujet de sa vie, rappeler sa promesse, rappeler la parole à Dieu. Et c'est ainsi, parce que vous ne pouvez pas gagner avec Dieu autrement. Vous devez gagner avec Dieu sur ce qu'il vous a dit, ce qu'il a dit concernant votre vie, ce qu'il a dit dans sa parole. Et si vous ne connaissez pas ce que Dieu a dit concernant votre vie, vous allez faire des prières superficielles que les gens font aujourd'hui. Vous allez dire, j'envoie le feu à mes ennemis, j'envoie le bombe, j'envoie les missiles, je coupe les liens et tout. Parce que vous n'avez pas une fondation sur la parole pour connaître ce que Dieu a dit au sujet de votre vie. Et c'est pour ça que, évidemment, les gens ne peuvent pas gagner. Même en priant, il n'y a pas de résultat parce que vous devez connaître ce que Dieu a dit à votre sujet. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, vous concernant vos finances, concernant votre santé, concernant votre mariage? Il y a ce que la Bible dit vous concernant. Vous savez qu'en étudiant la parole de Dieu de façon claire et précise, vous allez voir comment certains des gens que nous imitons, vous voyez, qui sont nos héros, comme Paul, ont prié pour des personnes, n'est-ce pas, pour lesquelles il a intercédé à son époque. Et c'est très facile pour nous, en étudiant comment il priait pour les autres, de savoir comment prier pour les besoins des gens, comment prier pour l'église, comment prier pour les frères, comment prier pour la famille, et ainsi de suite. Par exemple, allons prendre un exemple simple de la prière de Paul. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Regardez comment Paul prie. Il ne prie pas comme les gens le font dans nos églises aujourd'hui. Paul prie selon la parole du Seigneur. Oh, nous sommes en train de parler de la prière qui gagne. Hein? Vous devez gagner à partir de sa parole. Donc, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Vous voyez, cette prière a été adressée aux chrétiens d'Éphèse. Et elle a porté des fruits. Et vous savez, c'est très facile pour nous de prier comme ça. Lorsque nous prions, parce que nous savons que cette prière a été adressée pour un peuple, pour un type de chrétien, et elle a marché. Elle peut marcher aujourd'hui parce que c'est une prière qui n'échoue pas. Si nous l'appliquons par rapport à tous ceux pour qui, n'est-ce pas, on prie. Il dit, je ne cesse
moi aussi, de rendre grâce pour vous et de faire mémoire de vous dans mes prières. Enfin, écoutez comment il a prié pour les chrétiens d'Éphèse. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous révèle sa connaissance et qu'il éclaire les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance. Oh, mazakata, brazakata. Et écoutez comment Paul prie pour les gens. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Vous pouvez prier comme ça pour votre mari. Vous pouvez prier comme ça pour votre femme, pour vos enfants. Vous pouvez prier comme ça pour les membres de votre famille. Vous pouvez prier comme ça pour votre église. Vous êtes en train de regarder vos chrétiens et vous dites, ils sont rebelles. Ils ne suivent pas, ils ne se soumettent pas à votre autorité. Au lieu de chasser les démons, non, vous devez prier comme ça. Parce que ça, c'est la prière qui gagne. Ne perdez pas votre temps avec Satan. Il n'est pas un facteur. Choisissez de prier selon sa parole. Et si vous avez vu ici Paul dire, oui, les divisions qui sont dans l'assemblée d'Éphèse, je coupe les liens de division, les liens de haine. Mais non! Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, qu'il vous révèle sa connaissance, donc que ces gens puissent fonctionner selon sa sagesse, la sagesse de Dieu. Et cette sagesse a été donnée à Salomon. Vous savez, quand vous êtes sage, quand vous fonctionnez selon la sagesse de Dieu, la sagesse a des évidences. La sagesse a des preuves. Vous ne pouvez plus avoir besoin de prier pour de l'argent. Un homme sage ne peut pas prier pour de l'argent parce que la sagesse crée de l'argent. La sagesse produit de l'argent. Le plus petit est inclus dans le plus grand. Dieu a dit à Salomon, tu ne m'as demandé ni or ni argent. Mais tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis. Salomon a demandé la sagesse. La sagesse est la mère de toutes les richesses. C'est la mère de l'argent. Quand tu es sage, tu ne pourras plus demander de l'argent. Donc au lieu de prier pour que Dieu te donne de l'argent, voici ce que tu dois demander, la sagesse. Oh, la connaissance. La connaissance te permet d'acquérir des biens, d'acquérir des choses sur la terre, et qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Votre cœur, c'est votre esprit. Votre esprit a les yeux. Vous devez apprendre à voir à partir des yeux de votre cœur et non à partir des yeux optiques, parce que les yeux optiques sont limités. Vous me regardez certainement à partir de la télévision. La couleur que vous voyez là-bas n'est pas celle qui est dans ce studio. Vous voyez? Parce que vous regardez l'image avec les yeux optiques. Mais si vous me voyez à partir de votre cœur, vous verrez que la couleur que vous regardez, que vous contemplez en ce moment n'est pas la même dans ce studio. Donc ce que vous voyez n'est pas réel, ce n'est qu'un mirage. Ça n'existe pas. Vous voyez? Donc les choses que vous regardez ne sont pas aussi réelles que celles que vous ne voyez pas avec les yeux optiques, celles qui sont spirituelles. Les choses spirituelles sont plus réelles que celles qui sont physiques. Karabasata Karabaya. Mandebos Kabaya. Hey, regardez la prière. Qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Quand les yeux de ton cœur sont éclairés, tu peux lire la vie des gens. Tu ne vas pas te tromper quand un homme viendra te faire la cour. Il va te dire qu'il va t'épouser. Il va remplir toutes les conditions physiques. Mais parce que tu as un jugement spirituel, tu le vois à partir du cœur. Tu peux voir au-delà de ce qui est apparent. Tu peux lire son cœur, lire sa pensée et savoir que celui-ci est faux. Il n'est pas qualifié pour être mon épouse ou mon époux. Tu peux avoir un partenaire, quelqu'un qui vient te proposer de l'argent parce qu'il veut se positionner comme un partenaire. Mais alors qu'il vient détruire ton entreprise ou alors voler ta structure, tu peux aller au-delà parce que les yeux de ton cœur sont éclairés.
Il y a de la lucidité spirituelle, de la clairvoyance spirituelle. Tu vas au-delà de ce qui est apparent. Oh, regarde la prière. Comment quelqu'un a prié pour ses frères. Je voudrais prier pour quelqu'un comme ça ce soir. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle vous avez appelé, il vous a appelé, quelles sont les richesses, vous voyez, de la gloire, de son héritage réservé aux saints. Parce qu'ils doivent connaître la richesse et la gloire de l'héritage qui nous a été réservé. Souvent, vous avez des gens qui se plaignent. Ils te disent, pasteur, depuis, mes choses ne marchent pas, mes choses n'avancent pas, parce qu'ils sont ignorants de l'héritage. Vous avez un bel héritage, une belle possession. Mais vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, elle ne se manifestera jamais, jusqu'à ce que vous puissiez connaître. Regardez comment quelqu'un a prié. Allons lire, si ceci ne vous suffit pas, alors nous allons lire encore une autre prière faite par Paul dans Éphésiens chapitre 3, toujours Éphésiens, maintenant le chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, Paul prie encore. Il dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Il n'y a pas de démon ici. Voilà quelqu'un qui prie, il ne fait pas mention des démons, des sorcelleries, il ne fait pas mention des liens. Il reste dans la parole, la prière qui gagne. Je m'en fous de combien de fois tu as lié Satan, tu as lié les démons. Mais chaque jour, tu fais la même chose. Et tu ne vois pas le progrès. Tu es même déjà fatigué. Tu ne comprends même plus quel type de prière faire. Tu as déjà fait toutes les prières de combat spirituel. Mais ça ne marche toujours pas. Tu as l'impression que pendant que tu pries, les batailles augmentent, les luttes augmentent, les problèmes augmentent. Les mauvaises nouvelles affluent de partout. C'est toujours toi qui es rejeté, licencié, on chosifie. Tout le monde te méprise, malgré le nombre de démons que tu chasses. Regarde quelqu'un. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne. Il vous donne toujours. Ouh, j'aime ça. Manoma, je ne quitterai pas ici sans avoir prié comme ça pour toi. Selon les trésors, pas selon nos trésors, selon les trésors de votre pays, mais selon les trésors, parce que les trésors de votre pays sont limités et épuisables. Il dit, selon les trésors de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son... Manoma, hey! Rabazakata. Comment quelqu'un peut recevoir une telle bénédiction et être encore faible? Et me dire, pasteur, je suis fatigué. Je ne comprends pas ma vie. Je suis faible. Je suis déboussolé. Et puis tu fais ça en whiteisant. Oui, je suis déboussolé, pasteur. Voilà. Afin qu'il vous donne, selon les trésors de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit en vue de l'homme intérieur. Non, peut-être cette version te dérange. Laisse-moi prendre une autre version. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son nom dans l'homme intérieur. Vous voyez? Il n'y a pas que ton homme extérieur. Tu as un homme intérieur, ton esprit. Que ton esprit soit puissamment fortifié. Ton homme intérieur. Si ton homme intérieur n'est pas bâti, s'il n'est pas fort, quel que soit ce que tu vas faire avec ton corps, tu seras faible. Parce que la force ne dépend pas de tes muscles. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Donc, la force ne dépend pas de tes muscles. On ne parle pas d'une force physique. On parle d'une force spirituelle. Que tu sois fortifié à l'intérieur de toi.
Que tu deviennes fort à l'intérieur de toi. Parce que autant que tu es fort à l'intérieur, à l'extérieur, tu vas manifester la puissance. Je ne parle pas d'une puissance qui fait tomber les gens. Je parle de la vie de puissance. C'est deux choses bien différentes. En faisant tomber les gens, tu n'es pas puissant. On parle d'une vie qui impacte, une vie qui influence, une vie qui marque les gens. Vous n'êtes pas puissant en faisant vomir les gens. Vous savez, ça donne l'impression d'être puissant quand les gens tombent. Mais en fait, quand tu es éprouvé, tu commences à parler n'importe quoi. J'ai vu des gens comme ça. Tu dois être un géant à l'intérieur. Dis après moi là où tu es, je suis fortifié dans mon homme intérieur. Je suis fortifié dans mon homme intérieur. Je suis fortifié, puissamment fortifié dans mon homme intérieur. Je refuse d'être faible. Je refuse d'être fatigué. Les symptômes de fatigue disparaissent. Les symptômes de fatigue disparaissent. La paresse disparaît. Vous savez, quand vous êtes fortifié de l'intérieur, vous n'allez plus dire des choses telles que « je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à jeûner, je n'arrive pas à méditer ». Mais non, vous êtes fortifié de l'intérieur, vous êtes fort. Le feu en vous est allumé, il n'est pas éteint. À l'intérieur, vous êtes actif, votre monde intérieur bouillonne. Vous êtes comme un feu de l'intérieur. Ce n'est pas étonnant qu'ils disent « il a fait de ses serviteurs les flammes de feu ». Vous êtes un feu à l'intérieur. Le zèle est activé, le feu est activé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la prière de Paul. Parce qu'il était fatigué de voir des gars qui étaient là, qui n'avaient pas de feu à l'intérieur, qui étaient faibles. Même dans le service du Seigneur, ils n'avaient pas de zèle, ils n'avaient pas de passion, d'émotion. Sande Bozakata. Alors que je prie, je suis en train de ramener cette prière, tu es béni parce que tu l'écoutes et les bénédictions qui sont rattachées à celle-ci sont ta portion. Oui, il dit au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ouh, ça c'est toujours la prière de Paul. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Non, il y a des choses terribles ici. Hey! Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bon, ça, je me réserve de commenter là-dessus, parce que ça peut prêter à confusion pour certains religieux. Donc, mais il dit, remplis jusqu'à toute la plénitude. Mais c'est Paul qui parle, hein? C'est pas moi. Ça, c'est un grand apôtre. Et il sait de quoi est-ce qu'il est en train de dire ici. Alors, ça c'est... Et vous pouvez aller dans la parole de Dieu et voir des hommes de Dieu qui ont prié. Ils ont prié pour... n'est-ce pas, l'église, ils ont prié pour les frères, ils ont prié pour les familles, ils ont prié pour des situations et apprendre de ces personnes. La prière qui gagne doit être basée sur la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas gagner dans la prière si vous ne connaissez même, vous n'êtes pas fondé sur la parole, si vous ne connaissez même pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas la volonté de Dieu? Si tu ne connais pas sa volonté, dis-moi comment tu vas gagner dans la prière. Ce n'est pas possible. Tu dois connaître sa volonté. Et le seul endroit où tu peux connaître cette volonté, c'est sa parole. Voilà pourquoi il est important d'avoir une communion avec la parole. Il faut l'écouter, il faut l'étudier pour toi-même. Les choses que je partage avec vous ici, je lis les versets bibliques, vous pouvez aller vous-même, aller étudier pour vous. Ces paroles vont vous enrichir et vous allez découvrir tout ce qui est, toute la gloire, la richesse qui est cachée dans la parole de Dieu. Toutes les bénédictions dont vous avez besoin sont empaquetées dans cette parole. Vous ne gagnez pas parce que vous priez pendant 3 heures. Vous ne gagnez pas parce que vous chassez les démons. Vous gagnez parce que vous priez selon sa parole. Selon sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre donc à
n'est-ce pas, à se laisser attirer par ce désir à l'intérieur de toi, cette envie de prière, cette faim de prière. Tu dois se laisser. N'attends pas de coutumes. Il y a des coutumes que tu dois installer en toi. La coutume de la prière. Dans le livre de Daniel chapitre 6, la Bible révèle que Daniel priait 3 fois par jour. C'était une coutume pour lui. Là, il n'avait pas été invité, mais c'était devenu une coutume. Vous devez avoir la coutume de la prière. C'est-à-dire, vous avez vos moments de prière et vous amenez votre entourage à respecter votre coutume de prière. À savoir qu'à telle heure, si j'appelle, n'est-ce pas, Vanuko, si j'appelle Alice Ngale, son téléphone ne pourra pas, si ça sonne, elle ne décrochera pas parce que c'est son heure de prière. Toi, tu n'as aucun principe. On ne sait même pas à quelle heure toi tu pries. Tu te lèves juste comme ça. Tu pries quand... C'est-à-dire que quand tu es à l'aise. Non, ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu es à l'aise. C'est un fardeau. Par exemple, s'il y a quelque chose véritablement qui te dérange, tu ne vas pas attendre que quelqu'un t'invite à la prière. Tu vas t'engager à prier. C'est très important. Donc, vous devez avoir la coutume de la prière. Je prie à 5 heures et vous le faites de manière répétitive. C'est une coutume. C'est quelque chose qui entre en vous et qui devient pour vous comme une habitude avec laquelle vous ne pouvez plus vous séparer. Vous choisissez vos heures de prière. L'important n'est pas, la Bible n'a pas dit Daniel priait 1 heure. La Bible dit il priait 3 fois, pas 1 heure, pas 3 heures. Non, vous pouvez avoir 30 minutes ici, 15 minutes là-bas, 10 minutes ici, vous récupérez, vous priez. Le plus important, c'est la consistance. Ce n'est pas la durée, c'est la consistance. Il y a des gens qui durent en racontant des aberrations, des abominations. Il faut être précis. Il faut prier selon sa parole. Et vous verrez que votre vie chrétienne sera révolutionnée. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que ce message vous aidera à prendre une décision, à devenir une femme de prière, un homme de prière, quelqu'un, n'est-ce pas, qui est engagé à gagner d'abord en esprit, gagner avec Dieu avant de gagner avec les hommes. Je prie pour vous, où que vous soyez en train de me regarder, l'onction de Dieu vous localise maintenant. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde de marcher avec cette parole, qu'elle soit, n'est-ce pas, une défense, qu'elle soit une source dans laquelle vous allez puiser pour aller de l'avant dans votre voyage, dans la marche chrétienne. Que vous alliez de victoire en victoire, de gloire en gloire, et que partout le Père vous a positionné sur cette terre, que vous puissiez manifester la lumière que vous êtes, afin que le monde, à travers vous, connaisse le Seigneur Jésus-Christ, et que vous puissiez être ceux qui influencent leur sphère de contact, ceux qui inspirent, ceux qui donnent, n'est-ce pas, le ton, ceux qui embellissent l'existence des autres, ceux qui rendent la société meilleure qu'elle ne l'était avant. Vous êtes un leader dans votre génération. Dieu compte sur vous et devenez cet agent de changement dans votre génération. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous êtes bénis, vous êtes élevés, vous êtes favorisés. Et on se retrouve à mercredi prochain. La rediffusion, ne manquez pas, c'est samedi entre 10h30, 11h30. Vous pouvez regarder encore et vous serez davantage éclairés. Excellente nuit. Soyez fortifiés par le Saint-Esprit. Christian Family Ministry, le ministère de la famille chrétienne, vous présente Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. To fall and break